bonjour, François Lucier, directeur des travaux publics pour la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est très simple, tous les départements sont là aujourd'hui. Alors, je peux vous expliquer les départements qui sont présents. Alors, si on commence par la voirie, il y a le département voirie. Alors, département de la voirie, je peux vous expliquer rapidement ce que ça fait à la ville de Saint-Hyacinthe. Alors, la voirie, on entend souvent les nids de poules, l'asphalte, la neige l'hiver. Alors, ça ressemble beaucoup à ça. Il y a beaucoup d'entretien. Pour comprendre le service des travaux publics, c'est de l'entretien. Alors, à la voirie, on va faire des travaux d'asphalte, on va refaire les rues, on va procéder au déneigement l'hiver, les nids de poules, l'entretien des trottoirs, des travaux de béton également. Alors, c'est tout ça qui va être fait au service de la voirie. On retrouve également nos balais de rue, la propreté des rues. Alors, ça ressemble à ça pour ce qui est de la voirie. Ensuite, nous avons le département aqueduc et égouts. Aqueduc et égouts, c'est l'entretien de notre réseau d'égouts et d'aqueducs. Alors, bien entendu, il y a les fuites d'aqueducs, il y a le nettoyage de nos conduites, l'entretien de nos bonnes fontaines, le rinçage de nos conduites. Il y a également une équipe de 3 préposés aux stations de pompe. Alors, la ville de Saint-Hyacinthe est assez plate comme relief. Alors, notre sanitaire doit se rendre à l'usine d'épuration. Alors, on a 42 stations de pompe sur notre territoire à Saint-Hyacinthe. Alors, il y a une équipe dédiée à ça également. Ensuite, on se transporte vers le département parc et horticulture. Alors, parc et horticulture, c'est quoi? Alors, c'est tous nos beaux parcs qu'on a à la grandeur de notre ville de Saint-Hyacinthe, plus de 80 parcs à la grandeur de notre territoire. C'est aussi des équipes qui s'occupent de nos belles mosaïques qu'on a sur notre territoire également. Cette équipe-là, l'hiver, est fusionnée avec l'équipe de la voirie pour l'entretien de notre réseau et du déneigement. Ce qu'on a aussi à l'horticulture, on a tout l'entretien de nos plateaux sportifs, tout ce qui est la tonte de gazon, le marquage de nos terrains sportifs, marquage des terrains de soccer, football, l'entretien de nos terrains synthétiques également. On a les graffitis, une équipe qui s'occupe de mettre notre ville propre, de nettoyer avec du lavage haute pression, nettoyage des abribus, ainsi de suite. Ensuite, on se transporte vers une équipe qui est un petit peu moins présente dans nos rues, qui est la mécanique. Alors, on a 150 véhicules à moteur qui circulent sur notre territoire, qui appartient à la ville, une cinquantaine de véhicules roulants non motorisés de type remorque. Alors, c'est 200 véhicules en tout qu'on a. On a une équipe de mécaniciens avec un soudeur qui procède à l'entretien de ces véhicules-là. Les camions incendies qu'on voit juste ici en arrière, tous les véhicules qui sont ici présents de la voirie. Alors, ça demande une équipe qui est dédiée à l'entretien pour ça, mais c'est moins des équipes que vous voyez sur nos rues, mais qui travaillent à l'édifice Gaétan-Bruno au garage municipal. Ensuite de ça, on se transporte un autre département qui est ici dans nos 6 départements. Alors, c'est le département des plateaux. Les plateaux, on parle ici du stade LP Gaucher, du centre culturel Humania Assurance. On parle du centre aquatique des Jardins. Fait qu'on a des employés là, on a un contremaître qui est attitré à gérer les employés qui sont là, tout le personnel, les corps de travail. On a notre nouvelle bibliothèque aussi qui vient d'ouvrir avec 3 employés à temps plein dans la nouvelle bibliothèque. Alors, c'est un département en soi. Ensuite, il me reste le département des immeubles et électricité. La ville de Saint-Hyacinthe, c'est au-dessus de 80 bâtiments qu'on a à entretenir. Alors, on a des équipes, on a des menuisiers, on a des électriciens, on a un peintre, on a 2 plombiers. Alors, c'est un autre département qui est présent ici pour vous expliquer ce qu'on fait comme type d'entretien, tout l'entretien de nos bâtiments. On fait d'entretien, mais un petit peu de construction neuve, des petits chantiers de construction, des aménagements de bureaux, ces choses-là, de la petite rénovation. Les employés, c'est une centaine d'employés permanents à la ville de Saint-Hyacinthe, quelques cols blancs du côté administratif, là, secrétariat, comptabilité, administration, ces choses-là. On a également 9 employés cadres, contremaître surintendant, 77 cols bleus permanents, mais on a plusieurs employés temporaires qui jouent à nous, une trentaine d'employés temporaires en période estivale qui vient porter support autant à la voirie, à l'aqueduc, au parc et horticulture également. Ça, c'est camion récureur. Alors, les gens qui ont des problèmes d'écoulement de sanitaire ou d'aqueduc, principalement du sanitaire, hein, on sait qu'on recommande de ne pas mettre de couches, de serviettes sanitaires dans la toilette, c'est ces choses-là qui se dirigent vers les stations de pompe. Alors, c'est le genre de camion là, où, lorsqu'il y a de l'affaissement de conduite, qui va venir dégager ces conduites-là pour empêcher que les gens aient des refoulements dans leur maison. Une chenillette, il y en a qui appellent ça bombardier. Le vrai terme est chenillette, le terme français. Alors, c'est l'équipement qui va procéder au déneigement de nos trottoirs en période
hivernal, puis qui peut épandre du sel aussi en même temps là, pour s'assurer que personne tombe. Un mélange de pierre et de sel de déglaçage aussi également. Dans le terme, on dit camion à collant, c'est camion avec une boîte benne réchauffée qui permet de faire des réparations de bitume, d'asphalte. Alors, c'est l'asphalte chaude, chauffée, qui est mis au sol avec la colle qu'on appelle la colasse en préparation. Et ce camion-là vient soit nid de poule ou soit des réparations avec nos paveuses aussi. Nous avons 2 paveuses ici avec nos équipes, une grosse équipe, une petite équipe qui s'occupe d'en bien entretenir notre réseau sur nos rues municipales. On ne laissera pas les clés, mais les enfants sont invités à monter dans nos véhicules. Ils peuvent les essayer à leur guise comme ils le veulent. Bonjour, je suis Josiane Ménard, directrice des ressources humaines à la Ville de Saint-Hyacinthe. Les ressources humaines s'occupent entre autres de l'embauche des nouveaux employés, les nouveaux membres de notre équipe. On est également là pour s'assurer que les gens ont des belles conditions de travail, s'assurer de la sécurité des employés. On développe tout ce qui est au niveau des programmes, assurance collective, fonds de pension, et on voit assurer le développement des compétences de nos gens, puis voir à fidéliser nos talents dans l'équipe. Je dirais qu'en saison forte, là, on parle principalement de l'été, on va jusqu'à 650 employés, là, incluant tous nos employés temporaires qui se joignent à nous, entre autres à la piscine, dans les différents emplois comme aux travaux publics. Là, on atteint un nombre de 650 employés. Présentement, on regroupe vraiment les candidatures via le site de la Ville de Saint-Hyacinthe dans la section Info-emploi. Les gens peuvent visualiser tous les postes qui sont disponibles dans nos équipes, nous envoyer un courriel. On va également travailler là, à mettre en place un outil, là, une plateforme. Mais présentement, c'est vraiment par courriel à l'adresse rh@commercial-saint-hyacinthe, st-hyacinthe.ca. L'équipe des ressources humaines compte 4 partenaires d'affaires, une technicienne et moi, la directrice. Bien, vous pouvez rencontrer toute l'équipe des ressources humaines qui est ici aujourd'hui pour vous présenter les emplois disponibles. Vous pourrez également compléter un formulaire de candidature spontanée pour nous laisser savoir que vous êtes intéressé à joindre nos équipes. Et également, on va offrir du popcorn aux gens qui vont venir nous visiter. Donc, allô, je m'appelle Anne-Marie Leclerc, je suis conseillère aux communications à la Ville de Saint-Hyacinthe. Et aujourd'hui, on est ici pour rencontrer les citoyens et les informer des différents moyens de communication pour s'informer des actualités municipales, des activités qui ont lieu à la Ville ou tout autre sujet important. Le quotidien d'une personne en communication à la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est beaucoup de planification, de plans de communication. On a beaucoup de projets à la Ville, donc c'est de prévoir un peu dans le temps qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. On diffuse beaucoup d'informations via nos différents outils de communication. Il y a plusieurs outils de communication qui sont offerts aux citoyens pour s'informer. On a la page Facebook. En fait, tous nos médias sociaux, on est présents sur Instagram également. On a Twitter. Sinon, il y a les panneaux numériques municipaux que vous pouvez voir un peu partout dans la ville. Donc, on diffuse énormément d'informations sur ces panneaux-là. On a aussi des structures d'affichage un peu partout dans la ville. Le site Internet, bien évidemment, les gens peuvent s'informer sur le site Web. On diffuse en continu les nouvelles des activités, des projets qui sont en cours. On a aussi nos bulletins municipaux qu'on diffuse 4 fois par année. Donc, on a le Au rythme de Saint-Hyacinthe qui est par rapport à l'actualité municipale. On a aussi le bulletin Le loisir qui contient énormément d'informations en lien avec toutes les activités offertes à Saint-Hyacinthe. Donc, aujourd'hui, on invite les citoyens à, premièrement, s'inscrire aux alertes municipales, qui est un outil qui est offert aux citoyens pour recevoir des communications en cas, par exemple, d'avis d'ébullition ou s'il y avait un accident majeur. Donc, nous, avec ces coordonnées-là, on peut leur envoyer des textos, des messages par courriel ou des appels à la maison. Donc, c'est vraiment un moyen efficace pour recevoir rapidement l'information en cas d'incident majeur. Et on a aussi un petit quiz ludique là, de venez tester vos connaissances municipales avec l'équipe. Donc, on a des petites questions, le fun à vous poser.
Et ce sera possible de gagner une trousse 72 heures là, en répondant à nos différents questionnaires. Donc, une trousse 72 heures, c'est une trousse qui contient un peu tout ce qu'on a besoin là, si jamais vous deviez vous confiner à la maison pendant une période de 72 heures et plus. Bonjour, mon nom est Marc-Claude Lapointe, directrice du service des loisirs à Saint-Hyacinthe. L'équipe du service des loisirs est composée de différentes personnes. Nous sommes 15 employés en fait qui la composent et plus de 70 sauveteurs. Et l'été, on ajoute des accompagnateurs qui travaillent avec nous. Le loisir à Saint-Hyacinthe est composé de différents secteurs. On a le sport et le plein air avec le parc Les Salines, le boisé des 12. On a également tout le secteur aquatique et nautique. Le secteur aquatique, bien sûr, la piscine du Centre aquatique des Jardins et du Cégep et les 8 piscines extérieures. Et on a aussi un centre nautique à Saint-Hyacinthe, donc qui est composé d'étudiants l'été qui travaillent avec nous. On a tout le volet culturel, donc culture, art et patrimoine. On a l'ouverture d'ailleurs en fin de semaine de la nouvelle bibliothèque, qui est notre grande bibliothèque à Saint-Hyacinthe, au centre-ville, donc qui fait partie du pôle culturel. On a des organismes qui sont des institutions professionnelles, donc le Centre d'histoire. On a également le Centre des arts Juliette Lassonde, Expression. Donc la vitalité au niveau du loisir, de la culture et du sport à Saint-Hyacinthe, c'est vraiment très grand. L'équipe de service des loisirs est divisée en deux, en fait. On a une division, c'est les arts et la culture et la vie communautaire, et également tout l'autre volet des équipements récréatifs. Donc, on est plus en opération au quotidien dans opérer ces sites-là. On a tout le secteur événementiel, donc ça bouge beaucoup à Saint-Hyacinthe, beaucoup d'événements. Aujourd'hui, en fait, on est en soutien logistique, mais on a aussi les Beaux Mardis, Saint-Hyacinthe en blanc, la Fête nationale et toutes nos corporations de quartier qu'on est en soutien avec eux, qu'on travaille avec eux pour organiser la vie communautaire à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, on rencontre le service des loisirs, donc les employés. On vous explique l'offre de service à Saint-Hyacinthe. Donc, on est là pour répondre aux questions, faire la promotion des activités, vous expliquer le fonctionnement aussi pour s'inscrire à une activité. Il faut un passeport à Saint-Hyacinthe pour pouvoir s'inscrire. Il faut une carte Accès Loisirs. Donc, toutes les informations sont données. Il y a du maquillage. Donc, les enfants, ils trouvent leur agrément. Et également, en fait, on débute un gros processus de consultation. On renouvelle notre politique citoyenne. Donc, on a un sondage, en fait, qu'on questionne sur les facteurs d'influence des activités de loisirs à Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent ou ne viennent pas à nos activités? Donc, c'est vraiment une opportunité de rencontrer les gens pour essayer d'ajuster notre offre de loisirs à Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, les portes ouvertes de la ville de Saint-Hyacinthe? J'ai trouvé ça vraiment amusant. Ils donnaient plein de choses gratuites, des tatous, du popcorn. Et aussi, il y a une activité dehors, c'est qu'avec un boyau d'arrosage, d'essayer d'enlever le feu. C'est vraiment amusant. C'est quoi que tu as aimé le plus dans ta journée? J'ai vraiment beaucoup aimé le tuyau d'arrosage. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous vous amusez? Oui. Oui, beaucoup. Vous aimez beaucoup ça? Oui, j'apprends beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé aujourd'hui? Moi, ça a été d'apprendre les affaires sur les électrons et tout là-bas qui est au Québec. OK. Et toi? Moi, j'ai pas fini d'explorer. Je suis encore en train d'explorer tellement que c'est grand et passionnant. Et pour le moment, je visite. J'aime beaucoup ça. J'apprends, par exemple, les déchets, comment savoir bien les ranger, l'eau, le système d'eau là-bas avec les feuillus, les conifères et plein d'autres choses. Je m'amuse vraiment. Super. Et toi, qu'est-ce que tu as le plus aimé aujourd'hui? Tout. J'ai tout aimé. Est-ce que tu as aimé ça, le tracteur? Oui. Oui. Est-ce que tu l'as conduit? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé le plus aujourd'hui? Les policiers.
Merci beaucoup. Vous êtes venu visiter les portes ouvertes de la ville de Saint-Hyacinthe. Comment vous trouvez ça? Oui, effectivement, c'est une très belle journée, c'est une très belle initiative. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé, que vous a le plus impressionné aujourd'hui? Les voitures de policiers. On a pu entrer dans les voitures de police, fait qu'on a pu découvrir ce que c'est de l'intérieur. Oui, ça a été super. Parfait. Merci beaucoup. Bonne journée.